Bonjour, je m'appelle Bilal. Je m'appelle Michel Assema. Quand t'as fini, je débarrasse. Voilà, c'est comme une famille pour travailler. Ma relation avec Bilou, La relation, ça reste quand même compliqué des fois. J'ai un peu aussi besoin de ça. j'essaierai peut-être de laisser quelque chose. Avoir mon garage aujourd'hui, mais je m'en sens pas encore tout à fait capable. C'est pas la même page. Oui, bonjour. Quand vendredi? Moi je ferai. Ouais, il y a plein de cas. Ouais, mais moi genre, du temps Ouais, non, c'est pourquoi 2 heures, ça vous va? Depuis l'âge de 14 ans, j'exerce ce métier comme mécanicien réparateur auto. Je suis amoureux de ce métier. J'ai aussi une passion dans ce métier, c'est les vieilles voitures, tout ce qui est ancienne voiture, restauration. Un autre truc qui me plaît, c'est aider les jeunes, leur montrer un peu mon amour du métier que je fais sur les voitures. Sur nos roues, il y a un intérieur et un extérieur. Regarde, ça c'est l'extérieur. Regarde à l'intérieur. T'as vu comment c'est? T'as vu le déport? On pourrait la mettre. J'aimerais donner mon savoir, qu'ils arrivent à un jour dire j'ai appris quelque chose, je sais faire ça, parce qu'on m'a montré faire ça. Aujourd'hui, ces jeunes, ils n'ont pas de direction, ils sont un peu perdus. Il faut leur trouver, je crois, le bon chemin pour eux. Aujourd'hui, dans mon entreprise, j'ai un ouvrier. Ce jeune, il a eu un peu un déclic de dire j'aimerais faire la mécanique. Et aujourd'hui, il travaille avec moi. Il est jeune, il a de l'avenir. Je vois qu'il a l'envie d'apprendre. Et ça, dans le métier, c'est très important. Bon, des fois, on fait des bêtises, comme tout le monde. Moi, je fais des bêtises. Il ne faut pas avoir honte de dire on n'est pas des robots, on n'est pas des surhumains. Mais pour moi, c'est du positif. Je pense que ça ira très loin. Voilà. Déjà avec Michel, le premier jour, c'était vraiment pas du tout ça en fait. Et parce que voilà, j'ai fait des conneries quand j'étais petit, etc. Et voilà, on a tous eu un moment quand on était jeune, plus ou moins. Et après, je commençais à venir au garage, à m'intéresser petit à petit, etc. À m'occuper un peu de ma voiture. Et après, quand l'apprenti n'était pas là ou quoi, je donnais un coup de main à Michel et petit à petit ça s'est fait. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai vu avec Michel s'il y avait la possibilité de faire un contrat avec lui. Et après, j'ai dû faire une formation sur Avignon pendant 1 an. Une fois que j'ai fini mon année, j'ai signé mon contrat avec lui. Là. Voilà. Attends, bouge pas. Mets-toi. Des fois, je ne vais pas comprendre quelque chose. Il va me le répéter 1 fois, 2 fois, 15 fois jusqu'à que ça rentre. Et même une fois que ça sera rentré et que je le ferai bien, il ne va pas me dire c'est bien. Ça va être juste, en fait, j'ai juste fait mon boulot. Et c'est ça d'un côté qui est bien. J'ai un peu aussi besoin de ça. Voilà, faites ça. Nous, tu es au courant. C'est gentil votre visite. Bilou, tu donneras une carte au monsieur, un cadre, nos coordonnées. Merci, c'est gentil. Ma relation avec Bilou, moi j'appelle Bilou,
Son nom c'est Bilal, mais bon, on cherche toujours un petit mot un peu. Je l'aime bien, je l'aime bien. Des fois je suis dur avec lui. Mais si je l'engueule un peu, c'est pour que d'un coup il se dise oh, ça y est, là, c'est bien rentré dans moi. Et quand un jour il aura le même problème, il dira oh, il se rappellera de moi. C'est comme ça qu'il faut faire ça. Ah ouais, tu l'as montré au mec. Oui, oui. Ben voilà. Je le mets ça. Quand t'as fini, tu débarrasses. Attends, laisse pour ça. Oh, tu mets sur le bordel. Parce que là, oui, c'est le bordel. N'oublie pas sous le bouchon. Des fois, comme je dis à ma femme, elle me dit qu'est-ce que tu arrives. Elle me voit que j'arrive un pétard des fois. Ah, il s'est passé quelque chose avec Bilou. J'ai dit, c'est vrai que des fois, on ne veut pas être un peu dur. Pourquoi? Parce qu'on se dit, voilà, il est avec ma fille, c'est la famille. Ce n'est pas évident des fois. Ce n'est pas évident. Il y a des fois où ça va pas le faire, comme des fois, comme dans toutes les entreprises ou avec tous les patrons, des fois on a envie de tout jeter, de tout casser, c'est bon, j'arrête. On a envie d'abandonner. Mais quand après je me dis bon, c'est mon beau-père. Même si j'arrête là avec lui au garage, il se peut que ce week-end je sois invité à la maison. Et que j'aille manger à la maison. Et encore, je vais devoir le revoir. Et encore, on va se reparler. On va rigoler comme si de rien n'était. Alors qu'on s'est pris la tête, etc. Donc c'est pas évident, mais ça va. Et des fois, des coups, ça le prend. Ah putain, c'est bon. Il y a des mecs qui sont passés, là, ils veulent racheter le garage. Comme ça, ils t'envoient des pics, gamberge. C'était... Hop, un moment, on ne dit plus rien. On laisse un peu passer un peu la pression. Je pense qu'il a trouvé son équilibre. Et ça, trouver son équilibre et être bien dans sa tête, ça déjà, c'est des bonnes parties de la vie. S'il comprend bien ce que je veux faire pour lui, ce sera un bon mécanicien. Par rapport à Michel, moi je compte sur lui en fait. C'est quelqu'un qui est vraiment passionné. Du lundi au dimanche, jamais il s'arrête. Que ce soit à la maison, que ce soit ici, tout le temps en train de bricoler, tout le temps en train de faire quelque chose qui est en relation avec la mécanique. Et ça, de nos jours, il n'y en a pas beaucoup de gens comme ça. Et ouais. Hein? Bien sûr. Toi, tu écoutes la musique, hein? Écoute ça. Là, je suis pas enfin, tu vois. On va casser comme ça. Je vais mettre mon vis arrière. Dans 2 ans, je vais avoir 60 ans, j'arrêterai mon activité. J'aimerais bien que ce garage continue à vivre. J'essaierai peut-être de laisser quelque chose pour que peut-être la personne, le repreneur, aimerait reprendre les vieilles voitures. Il dit qu'il partira dans 2 ans, mais peut-être qu'il est encore là pendant 4 ans. Et d'un côté, c'est un plus pour moi. C'est bien, au plus tard il partira, au mieux ce sera. Et il y a aussi ces voitures-là. Qui c'est qui va les réparer une fois que lui ne sera plus là? Donc avoir mon garage aujourd'hui, ça serait bien, mais je ne m'en sens pas encore tout à fait capable. Donc d'un autre côté, j'ai envie aussi d'apprendre les vieilles bagnoles. Et j'ai envie de profiter, du coup, pendant que lui il est là, d'apprendre sur ces vieilles voitures-là. Donne-moi ta clé. Si on ne vole pas les voitures. C'est vrai, excuse-moi. C'est vrai, c'est le réflexe. Alors, le ratatouille, c'est ça. Ouais. Mais en apprenant sur ces choses-là, je ne peux pas du coup travailler et m'avancer sur ces choses-là qui m'attendront plus tard. Donc c'est un choix difficile à faire, mais voilà, avec le temps, je verrai comment ça se passe et on verra. Imaginez qu'aujourd'hui, il reprend un garage, qu'il refuse du travail, des nouvelles voitures et qu'il veut prendre que des vieilles voitures et qu'il n'en a presque pas dans le mois. Comment il va faire pour vivre? Il ne pourra pas exactement faire pareil que moi, c'est normal. Il faut surtout bien réfléchir. Il faut arriver à faire travailler sa tête et ses mains. Non, mais j'ai fait confiance. Il trouvera son truc. Voilà. Des côtés c'est bien, des côtés c'est pas bien aussi de travailler avec la famille, mais moi en fait j'ai un peu aussi besoin de ça. Mon chemin, il n'est pas fini. Il continue. Voilà. J'y crois.
Thank